une figure politique exceptionnelle au Sénégal, portant un message de changement et de lutte contre la corruption. Voici l'histoire d'Ousmane Sonko. Le 15 juillet 1974, Ousmane Sonko vient au monde dans la ville de Thiès, l'une des plus grandes villes du Sénégal, située exactement à 70 km de Dakar. Mais c'est dans la région de Casamance qu'il grandira et effectuera ses études supérieures à l'université Gaston Berger, université qui se situe dans la ville de Ndar. En 1999, il obtient une maîtrise en droit public. Il entre ensuite comme major à l'École nationale d'administration du Sénégal, d'où il sera diplômé en 2001, section Impôts et domaines. Il intègre ensuite l'administration, avec un premier poste qui le conduit au Centre des services fiscaux de Pékin. En 2003, il obtient un diplôme approfondi en finances publiques et fiscalité à l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en gestion de finances publiques et doctorant en droit public, économique et fiscalité. Ousmane Sonko a commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Il a été vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale chargé du secteur immobilier. En d'autres termes, son travail consistait à faire l'examen et la vérification des déclarations de revenus. 3 ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents d'impôts et des domaines, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant de devenir le secrétaire général honoraire jusqu'en 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause directement le président de la République. Mais il sera finalement radié de l'inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour manquement au devoir de réserve. Mais cet épisode sera très important pour lui parce qu'il sera fortement relayé par la presse du pays et le Sénégal va alors découvrir le jeune Ousmane Sonko. En 2014, Ousmane Sonko fonde le parti politique sénégalais PASTEF, Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le parti s'est défini surtout comme étant une dynamique, composée principalement de débutants en politique. En 2017, le PASTEF rejoint la coalition alternative du peuple pour les élections législatives de cette même année. Cette coalition est composée de plusieurs partis, notamment PASTEF, RND, MRDS, Mouvement pour l'autonomie populaire et bien d'autres. 2 ans après sa première participation à des élections, le parti se lance dans la campagne présidentielle. Et dans un pays où les moins de 20 ans représentent 55% de la population, le jeune âge d'Ousmane Sonko et ses déclarations virulentes font écho chez les jeunes. Disons-le clairement, la jeunesse sénégalaise s'identifie à Ousmane Sonko, non seulement pour son âge, mais aussi pour son courage. En janvier 2023, le PASTEF affirme avoir levé 333 millions de francs CFA lors d'une collecte de fonds en ligne. Alors, sachez qu'aucun parti n'a jamais utilisé ce mode de financement, ce qui les rend donc innovants au Sénégal. Le PASTEF considère que cette démarche permet d'être indépendant des lobbies politiques et donc de recevoir moins de pression. Alors, en 2017, Sonko est président du parti politique PASTEF, il est à la tête de la coalition et avec 1,13% des voix, il est élu député du département de Dakar à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2017. En 2018, il sort un livre « Pétrole et gaz du Sénégal », livre dans lequel il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Le 16 septembre 2018, il publie un livre dans lequel il donne le diagnostic des problèmes socio-économiques du Sénégal, tout en proposant des solutions. Solutions qui ne seront d'ailleurs pas vues d'un bon œil de la part du parti au pouvoir. Sa candidature à l'élection présidentielle sera validée en janvier 2019, élection qui se déroulera d'ailleurs le 24 février de la même année, à laquelle il terminera à la 3e place avec 687 000 votes, soit 15,67% des voix. Sonko a donc perdu les élections présidentielles de 2019. Mais en réalité, cette défaite n'en est pas une. Car en effet, pour une première participation, c'est plutôt prometteur. Et ça, Sonko le sait.
Ce n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une carrière politique certainement incroyable qui s'annonce. Dans la perspective des élections du 23 janvier 2022, Ousmane Sonko s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire de Dakar, afin de former la coalition Yewwi Askan Wi, en français Libérer le peuple. Investi par la coalition comme candidat à la mairie de Ziguinchor, il affronte le maire sortant Abdoulaye Baldé ainsi que le candidat du pouvoir Benoît Sambou. À l'issue du scrutin, Ousmane Sonko l'emporte avec 15,31% des voix. Il prendra officiellement ses fonctions en février 2022. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, une jeune employée d'un salon de massage dépose plainte devant le commandant de brigade de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, à Dakar. Plainte contre Ousmane Sonko pour les motifs suivants: viol et menace de mort. Si Sonko avoue être un habitué des lieux, il nie les accusations de viol et dénonce un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président, destiné selon lui à porter atteinte à son éventuelle candidature pour la présidentielle de 2024. Le 8 février, Sonko est convoqué pour viol et usage d'armes, mais il refuse de se présenter en invoquant son immunité parlementaire. Le 26 février 2021, les députés votent pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Face à cela, il dénonce une procédure jugée illégale et annonce qu'il ne répondra à aucune convocation de la part de la justice. Le 3 mars 2021, Sonko est convoqué par un juge d'instruction. Dans un premier temps, il dira ne pas s'y rendre, mais finalement, il trouvera important de le faire afin de donner sa version. À la veille de la convocation, il organise une conférence de presse afin de donner sa version des faits. Il avoue s'être rendu à plusieurs reprises dans ce salon de massage, mais uniquement pour des raisons thérapeutiques afin de soigner des maux de dos récurrents. Il affirme ne s'être jamais retrouvé seul avec la plaignante et accuse une fois de plus le président Macky Sall d'être à l'origine de ce complot. Et il demande à la population de se lever afin de défendre la démocratie. Le 3 mars 2021, il sera finalement arrêté alors qu'il se rendait à la convocation et sera placé en garde à vue pour les motifs suivants: trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Des manifestations vont aussitôt éclater dans tout le pays, demandant la libération de celui que le peuple voit de plus en plus comme étant la voie du changement. Le 5 mars, il doit être convoqué à nouveau devant la justice. Dans la nuit du 7 au 8 mars, sa garde à vue est levée, mais il n'est cependant pas remis en liberté, car il doit comparaître devant le doyen des juges d'instruction le lendemain. Il est finalement inculpé par la justice le 8 mars et relâché sous contrôle judiciaire. Ousmane Sonko a donc interdiction de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. Le procès se déroule le 23 mai 2023, sans l'accusé, et le procureur requiert 10 ans de prison et son inéligibilité au présidentiel de 2024. Le 1er juin, Ousmane Sonko est reconnu non coupable pour les accusations de viol et menaces de mort, mais il sera tout de même condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'histoire d'Ousmane Sonko est donc celle d'un homme qui a su faire entendre sa voix dans l'arène politique du Sénégal et qui a ouvert une nouvelle perspective à un débat constructif sur l'avenir de la nation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci et à la prochaine.